Peuple de Dieu, je vous souhaite une très bonne arrivée ce matin dans votre temple. Je pense que vous avez vraiment passé une très bonne semaine. En ce jour, nous sommes là pour écouter le message que notre Père Céleste nous a donné. Il m'a dit de vous informer à travers ce message, cette prédication, pour que vous receviez ses conseils au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour nous mettre en communion avec lui, parce que c'est lui qui nous parle à travers ma bouche. Soyez bénis. Prions. Peuple de Dieu, je vous bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, enfants de Dieu. Sans plus tarder, je vais vous donner le sujet de la prédication. Le sujet de la prédication, c'est s'abstenir des animaux morts, des animaux étouffés et de leur sang. Je reprends. Le sujet de la prédication. Le sujet de la prédication, c'est s'abstenir des animaux morts, des animaux étouffés et de leur sang. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, je vous présente cette prédication en 3 paragraphes. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Actes des Apôtres, dans Exode et dans 1 Corinthiens. Paragraphe 2. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 1 Thessaloniciens, dans Genèse et dans Lévitique. Paragraphe 3, conclusion. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Deutéronome. Soyez bénis. Peuple de Dieu, après la présentation du plan de cette prédication, annonçons la bonne nouvelle. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans les Actes des Apôtres, dans Exode et dans 1 Corinthiens. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 14 au verset 20. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Soyez bénis, peuple de Dieu. Exode, chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1.
pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Peuple de Dieu, dans ce paragraphe 1, Dieu est en train de nous dire, de nous méfier. De nous méfier parce que nous ne devons pas consommer le sang d'un animal. Il y a des gens qui s'adonnent à l'idolâtrie. Ils font des adorations des idoles, des statues. Ils adorent les cailloux. Ils adorent les fleuves, les montagnes. Ils adorent les bois. Quand ils vont aller dans leur adoration, ils vont faire des immolations. Parce que c'est seul à ces faux dieux-là qu'on immole les holocaustes. Or, ceux-là, en pratiquant ce genre de choses, ils vont tomber dans l'erreur. Ils vont manger toutes ces choses. Quand ils vont dépecer après leur adoration, ils vont manger, c'est-à-dire la chair de cet animal-là. Et ça va leur entraîner à manger le sang. Alors que Dieu n'en veut pas. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Alors quand ils vont devant eux, voici les pierres, les cailloux qui sont là. Ils sont en train de l'adorer. Voilà les statues qui sont là. Devant eux, ils sont en train de les adorer. Voici des idoles. Devant eux, ils sont en train de les adorer. Voici les fleuves qui sont devant eux. Ils sont en train de les adorer. Voici les montagnes, les bois, les irocos qui sont devant eux. Ils sont en train de les adorer avec des holocaustes. Après leur immolation. C'est seul à ces démons-là, c'est-à-dire qu'on fait des immolations. Soyez bénis. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Or, de nos jours jusqu'en l'an 2020, on s'en va vers l'an 2021 ou plus, il y a des gens qui demeurent encore dans l'impureté, dans la tromperie, dans la corruption d'Adam et Ève. Depuis que le monde a été créé, l'esprit impur qui est rentré dans leur corps est en train de les servir actuellement. Ils sont au service de ce diable, de ce rebelle, de ce démon qui vit en eux. Ils ne cherchent pas à se convertir. Je tiens à vous dire que dans ce monde, il y a deux grandes religions. Il y a la religion chrétienne et la religion musulmane. Nous ne devons pas nous détacher de ces deux religions-là. Parce que c'est Abraham qui nous a vraiment donné à ces religions-là. Abraham a mis au monde Ismaël. Et c'est de la lignée d'Ismaël. Le prophète Mohammed est né. Et c'est lui qui a écrit ces lois-là dans le livre saint qu'on appelle le Coran. Et le même Abraham a mis au monde Isaac. Et c'est de la lignée d'Isaac. Jésus-Christ est né aussi. Et depuis les prophètes, jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive, le livre saint qu'on appelle la Bible, qui renferme l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, toutes les lois de Dieu y sont. Voilà ce qu'on doit respecter. Mais de nos jours, on ne peut pas être béni par ces lois-là. Non. Puisque le Satan est assis en nous, c'est devenu problème pour nous. Il y a une autre prédication qui développe ça.
Mais je tiens à vous dire que c'est grâce à ce démon qui est en eux, ils sont en train maintenant, et ils continuent toujours à adorer ces faux dieux-là. Là où il n'y a pas de Dieu, ils disent qu'il y a Dieu là-bas. Le Dieu qui ne marche pas, qui ne parle pas, qui ne bouge pas, les statues qui sont là, les cailloux, c'est quel Dieu qui est dedans? Le fleuve, il y a quel Dieu dedans? Les montagnes, la montagne, il y a quel Dieu dedans? Les Iroquois, les gros bois, il y a quel Dieu dedans? C'est le démon qui est en eux là, ils sont en train d'adorer et ils font semblant de mentir. Et il y a les esprits qui les accompagnent là-dedans. Ils doivent éviter ça. Ceux qui doivent marcher avec les esprits de sorcellerie, c'est marabouts, l'esprit du maraboutage, les féticheurs, l'esprit du fétichisme, de la franc-maçonnerie, du bouddhisme. Tous ces démons-là les entraînent dedans. Et ça fait qu'ils sont dotés de l'esprit de mort, de l'esprit de maladie et de l'esprit de cauchemar. Ils sont sous l'emploi et au service de ce démon-là, qui est un gros menteur qui est en train de les trahir, pour s'ils tombent dans le péché. Oh, le Père Céleste, Dieu qui est l'alpha et l'oméga, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Adonai, celui-là qui nous défend de moyen le sang de ces animaux-là. Voici, actuellement et de nos jours, il y a des gens qui sont encore dans ce genre de pratiques-là. Dieu s'oppose à eux. Et Dieu dit que celui qui est là-dedans, il va l'exterminer. Il va le tuer. Lui et sa femme, tous ceux qui sont en compagnie de lui, tous ceux-là, toutes ces personnes qui se prostituent de cette façon, Dieu dit, il va les exterminer. Soyez bénis. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. C'est ce que je viens de vous faire. Moi, je vous donne ma charité parce que je suis en train de vous donner la lumière. La connaissance que j'ai, je mets au service des gens étant serviteurs de Dieu. Même si tu n'es pas un serviteur de Dieu et que tu as une certaine connaissance, il faut informer ton entourage par la douceur. Fais en sorte que les enfants de Dieu ne tombent pas dans l'erreur. Mais si tu gardes cette connaissance en toi, on dit que tu es enflé. Oui, toi-même tu es en perdition. Dès l'instant où tu conserves la connaissance de Dieu qui est en toi, tu es en perdition. Dieu dit qu'il faut édifier les gens avec ce qu'il te donne. Soyez bénis. Mais moi, je pense que celui-là même qui est un élu de Dieu, qui est un envoyé de Dieu, un choisi de Dieu, ne peut pas s'amuser à garder la connaissance de Dieu. C'est les mêmes enfants du diable, des démons là. C'est eux qui sont dedans. Des brebis perdus qui ont connu la parole de Dieu et qui ont rétrogradé. Je sais que c'est ceux-là qui entraînent les enfants de Dieu à demeurer dans cette pratique-là. Alors Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Dès l'instant où tu es dans cette pratique, systématiquement, tu es avec le diable. Il y a le rebelle, il y a le démon, il y a le Satan, l'opposant. Celui-là qui peut détruire les semences de Dieu en vous. La parole qui est la semence en vous. Il ne veut même pas que vous soyez dans la vérité, dans la lumière. Puisque la parole est la lumière. Soyez bénis, enfants de Dieu. Voici ce que le paragraphe 1 nous dit. Paragraphe 2. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 1 Thessaloniciens, dans Genèse et dans Lévitique. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu.
Soyez bénis, enfants de Dieu. Genèse 9, verset 4. Seulement, vous ne mangerez pas de chair avec son âme, avec son sang. Soyez bénis. Nous vous disons que Dieu n'aime pas toutes ces choses. Lévitique chapitre 3, verset 17. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Lévitique chapitre 7, verset 24. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne la mangerez point parce que Dieu nous l'a défendu. Lévitique chapitre 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Voici la censure que Dieu met derrière nous. Enfants de Dieu, ce matin, je suis en train de vous parler. Dieu dit que le sang d'un animal, c'est son âme qui est dans la chair. Un animal mort, on ne doit pas le manger. Un animal déchiré, tué par un fusil, on ne doit pas le manger. Un animal pris par un piège, qui est étouffé, on ne doit pas le manger. Peuple de Dieu, soyez bénis. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Parce que si tu vois le cadavre d'un animal, tu n'as pas le droit de manger c'est-à-dire sa chair, ni son sang, ni sa graisse. Dieu n'en veut pas. Pour pouvoir manger un animal, il faut l'égorger. Il faut faire une expiation de sang. Quand tu fais une expiation de sang, après l'avoir égorgé, tu vas maintenant pouvoir consommer, c'est-à-dire sa chair. Mais il faut bouillir. Quand tu dépèces, c'est-à-dire ta victime, ta bête, l'animal que tu as égorgé, il faut dépecer. Les jugots là, tu dois bouillir. Tu dois griller avant de mettre ça dans la sauce. Enfants de Dieu, soyez bénis. Voici comment un enfant de Dieu doit consommer de la viande. Alors, si vous n'avez pas cette connaissance, convertissez-vous. Devenez des chrétiens et des musulmans. Parce que être chrétien ne veut pas dire qu'il faut rejeter un musulman. Être musulman ne veut pas dire qu'il faut rejeter un chrétien. Oui, les musulmans marchent sous les enseignements d'un prophète qui est le prophète Mohammed. Nous marchons avec les prophètes, les chrétiens, et voir Jésus-Christ aujourd'hui, qui est venu accomplir tout. Donc, je ne peux pas, moi, me permettre de juger des gens. Moi, je donne mon enseignement. Chaque enfant de Dieu, puisque nous sommes tous enfants de Dieu, que ce soit païen, que ce soit ces incrédules, ces impies, tous ceux qui sont encore tous les jours du diable et qui sont dans cette, c'est-à-dire, pratique-là, tous ceux-là, ils sont tous enfants de Dieu aussi. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes musulmans, nous sommes enfants de Dieu. Seulement, nous devons écouter la parole de Dieu, pratiquer la volonté de Dieu. Soyez bénis. C'est en cela que nous sommes en train de vous donner cette lumière pour que chacun de nous puisse se regarder, se voir et puis décider en fonction de ce qu'il est en train de faire. Parce que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Nous sommes des voyageurs. Notre vie est, c'est-à-dire orchestrée selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on est en train de vous dire, voici ce que vous devez faire. Celui qui brise la volonté de Dieu a problème avec Dieu. Soyez bénis. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois encore dans ces pratiques-là. Vous devez faire très attention. Alors, enfants de Dieu,
On ne mange pas un animal mort. On ne mange pas un animal pris par un piège. On ne mange pas un animal tué par un fusil. Tout ça, cet animal, on dit que son corps a été déchiré. Il n'a pas été égorgé. Il n'y a pas eu d'expiation de sang. On n'en mange pas. Je vous le dis en esprit et en vérité. Soyez bénis. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne la mangerez point. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Dieu dit que si vous désobéissez à telle enseigne, vous serez retranchés de votre peuple. Il va vous effacer, vous allez mourir. Soyez bénis, enfants de Dieu. Donc, ce que je suis en train de vous dire, vous devez comprendre, afin que votre âme bénéficie, c'est-à-dire de la vie éternelle, pour que le chemin du paradis vous soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Paragraphe 3. Conclusion. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 12, verset 23 au verset 25. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne la mangeras pas, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Soyez bénis, enfants de Dieu. Dieu dit de faire une expiation du sang. Il faut égorger, c'est-à-dire ta victime, la bête que tu veux manger. Il faut l'égorger. Il ne faut pas prendre un animal pour le mettre dans une corde et puis le pendre. Non, il y a des gens qui prennent les poulets et mettent leur cou là dans une corde et puis ils le pendent. Ça ne se fait pas. Tu l'as étouffé. N'importe quel animal, que ce soit un bétail, si tu le fais, tu l'as étouffé. On ne pend pas un animal dans une corde et puis après on dit on va le manger. Dieu dit n'en veut pas. On ne pend pas un animal. Quand tu as besoin de consommer, c'est-à-dire un animal, tu dois l'attraper et tu dois l'égorger. Vous tous qui faites les volailles, c'est-à-dire comment dirais-je, l'élevage, vous qui faites l'élevage, vous qui avez les volailles dans vos, c'est-à-dire pâturages, vous qui avez les bétails, quand on parle de bétail, on parle de bœufs, on parle de moutons, on parle de cabris. Toutes ces choses-là, Dieu dit, s'ils sont morts dans vos mains, si une volaille est morte dans ta main, que ce soit poulet, canard, dindon, tous ces animaux qui sont là, vous ne devez pas les manger, vous devez les jeter. Ne donnez même pas ces animaux morts-là à un individu. Non. Même s'il n'est pas chrétien, ne lui en donnez pas. Vous prenez votre cadavre et puis vous allez le jeter quelque part. Si vous le faites, c'est un péché. Voilà. Dans votre cercle d'élevage, là où vous êtes en train d'élever les volailles, les bétails, si un est mort, si une volaille est morte, si un bétail est mort, tu prends cet animal-là et tu vas le jeter. Il ne faut pas donner ça à quelqu'un. Je vous en prie. Il ne faut même pas essayer d'en manger toi-même. Ne donne même pas à quelqu'un même pour en manger. Si tu le fais, tu es dans le péché chronique. Dieu dit, il va t'enlever aussi. Soyez bénis. Tu ne le mangeras pas afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Soyez bénis. Peuple de Dieu, la prédication de ce jour est terminée. Vous avez compris largement, en long et en large, la parole que Dieu m'a donnée ce matin, le message qu'il m'a donné ce matin, afin que chacun de nous puisse vraiment guider en fonction de sa volonté
pour bénéficier de la vie éternelle. Soyez bénis. Prions pour nous séparer. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la force, la gloire, les miracles et les grands produits du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Enfants de Dieu, je crois que le message de ce matin est passé. Vous ne devez pas manger les animaux morts, les animaux déchirés et les animaux pris par un piège. Si vous voulez manger un animal, que ce soit une volaille, un bétail, vous devez l'égorger. Dans votre cour, vous faites une expiation de sang. Vous dépecez votre victime. Et puis maintenant, vous essayez de bouillir les gigots. Après, vous essayez, mes frères et sœurs, vous essayez de griller. Peuple de Dieu, si c'est grillé, en ce moment, vous pouvez les mettre dans la sauce. C'est en ce moment-là que vous pouvez en manger. Alors, pour nous séparer, je vais vous donner une prière de grâce. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.